Ok les amis, aujourd'hui c'est vendredi, dernier jour de la semaine. Je voulais ouvrir ce vlog en vous parlant d'une bêtise que j'ai fait. Alors me demandez pas comment j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, j'en ai aucune idée. J'ai fait une lessive dernièrement. J'ai laissé une couche dans la machine. Je sais pas pourquoi, une couche jetable. On met les couches jetables à Olivia le soir, enfin la nuit plutôt. Et des fois elle fait pipi, des fois elle fait pas pipi. Bon, elle n'est pas encore totalement propre la nuit. Des fois on lui met pas de couche pendant 15 jours. Bref, on vous l'a déjà dit ça. Et là, c'était une couche qui a atterri dans la machine. Je sais pas comment j'ai fait mon compte. C'était peut-être qu'elle avait fait pipi, que j'ai pris la couche et le pyjama plein de pipi que j'ai mis dans la machine. J'ai pas réfléchi. Du coup, ça a fait un résultat magnifique sur le linge. Voilà. Alors, paye tes peluches. Là, c'est horrible. Il y en a partout. Alors là, c'est le noir. Donc, évidemment, ça se voit beaucoup plus. Mais il y en a partout et je vous raconte pas. Oh là 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 là. Bon, on peut dire quand même. On peut dire quand même que je suis quelqu'un qui gère quand même bien les lessives. Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble. Oui, oui, oui. Excusez-moi, attention, c'est très dangereux. Une ou deux fois, j'ai fait d'éteindre parce que je n'étais pas encore le pro des... voilà. Mais là, alors là, cette erreur-là, ça ne m'était jamais arrivé. Et bah, voilà, maintenant je le sais, il faut faire plus gaffe. Je pense pareil, dans les poches et tout, je fais pas toujours les poches. Des fois, il peut y avoir des mouchoirs et tout, donc il faut que je fasse plus attention. Et ce qui est drôle, c'est que l'autre jour, il y a eu le même scénario. Donc j'ai posé la couche avec le truc, j'avais mis dans le panier à linge. Oui. Enfin, c'est pas notre panier à linge, mais on a une espèce de petite corbeille en fait qu'on vide tous les soirs. Parce que tous les soirs, on a notre routine de machine, mais bref. Et en fait, j'avais posé dedans et j'ai remis un truc sale par-dessus. Et Babou, il me dit attention, j'ai vu, il y a une couche, etc. Et moi, je le savais qu'elle y était. Et comme c'était moi qui étais de corvée ce soir-là, de m'occuper de ça. Je l'aurais enlevé, et d'ailleurs je l'ai enlevé. Mais ça m'a fait rire parce que c'est toi qui m'as dit ça alors que la machine d'avant c'est toi qui... Mais c'est parce que j'avais fait l'erreur. Non, tu l'avais pas encore fait. Ah d'accord, ok. Voilà, c'était, enfin tu ne l'avais pas encore étendu. Ah d'accord, ok. Donc c'est drôle parce que ce qui s'est passé, voilà, j'aurais pu le refaire. Donc, faites attention, faites les poches et ne mettez pas une couche dans la machine. Mauvaise idée hein. Les amis, il est 21h15, 21h30. Nous sortons de notre non-live. On a essayé de faire notre live sur les finances ce soir. Et en fait, notre connexion ne nous a pas permis de faire ce live. Voilà, c'était une catastrophe. Il y avait un décalage de 6 minutes. Voilà, sans exagération, 6 minutes de décalage. C'est-à-dire qu'au moment où on vous parlait, enfin au moment où vous nous entendiez, on était déjà 6 minutes plus tard. Donc c'était pas du live quoi, hein, clairement. Donc on a été obligé de couper court à l'affaire. Voilà, donc j'ai parlé toute seule pendant une demi-heure. C'était très particulier, c'était vraiment un travail très particulier. Voilà, donc là on va s'installer devant Desperate Housewives, je pense. Babou est dégoûté, donc là je pense que vous ne le verrez pas conclure ce vlog parce que là il a envie de s'enterrer dans un trou et rester dedans. Voilà. Moi, non, tu veux pas t'enterrer dans un trou et rester dedans? T'as envie de frapper quelque chose? Tu peux aller faire un tour de pâté de maison, ça va te réchauffer et enfin ou te refroidir et quand tu vas rentrer ça ira mieux. Voilà, et moi je suis dans le canapé avec mon petit plaid et je suis en train de regarder mon petit livre de la forêt comestible. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais je l'ai reçu tout à l'heure. Voilà, donc je suis très contente, j'ai beaucoup apprécié ce livre. Voilà, il va beaucoup me servir. Et d'ailleurs, c'est un livre pour apprendre à faire des forêts comestibles et à agencer ça, pas forcément sur des terrains de 4 hectares comme c'est le cas de l'auteur. Hein. Il parle un petit peu de toutes les configurations de terrain. Voilà, donc c'est très sympa. Ok les amis, on est quel jour aujourd'hui? On est Elena, on est samedi, c'est ça. Je suis toute seule avec Elena, elle fait un petit peu de travail dans son cahier. C'est une journée un petit peu fatigante aujourd'hui, donc on va pas rentrer dans les détails, mais là ça commence à s'apaiser un petit peu et avec Elena on a décidé, pas vraiment. En fait ce qui s'est passé c'est que dans son cahier là, on est sur une petite partie de la vie végétale et en fait il y a des photos de plantes et il y a écrit dessus pour être belle une plante a besoin de... Elle a besoin de quoi? De l'eau, ouais. du soleil, Ouais. de la terre. Voilà, et donc du coup je me suis dit ce qu'on va faire avec Elena c'est qu'on va faire des semis. C'est pas vraiment pour que ce soit utilisé mais c'est plutôt pour voilà, l'expérience de montrer comment la vie pousse. Donc j'ai plein de petites graines et on va faire ça ensemble toutes les deux. T'es contente? Elle est trop excitée. Donc on va faire ça. On a pris une boîte d'œufs comme ça.
j'ai reproduit ici la boîte d'œufs. Ici, on va écrire un petit peu ce qu'on a planté dedans. On a le sac de terreau juste à côté, donc on va mettre du terreau avec de l'eau. Et ensuite, on va planter nos petites graines et remettre un petit peu de terreau par-dessus et on verra ce qui se passe dans les jours et semaines à venir. Ok les amis, c'est Dimanche. dimanche. C'est dimanche. Hier, on n'a rien filmé. Si j'ai filmé un, T'as filmé? tout petit peu. Ok. Bon ben voilà. Petit Et guilin. hier, on a terminé Desperate Desperate. Housewives. Ouais, ça y est, on a terminé. On a tout regardé, les 8 saisons. Et on n'a pas raté un seul épisode. Bah non, on a tout regardé. On a tout regardé. Et bon, c'est une bonne série. Oui, C'est une bonne série, un peu longue. C'est rafraîchissant, on va dire. C'est ça, c'est rafraîchissant, c'est un peu longué quand même. Mm. C'est un peu longué. On vous le dit parce que vous êtes plusieurs à nous avoir demandé notre avis sur cette série parce qu'elle est longue. Tout le monde la connaît, tout le monde en parle. Mais c'est vrai qu'elle est longue, que si tu t'es jamais mis dedans, est-ce que ça vaut le coup de s'y mettre? Je pense que Franchement, ça s'est bien laissé regarder. franchement, ça s'est bien laissé regarder. On était très contents de regarder. Mais si ça passait à la télé, par exemple, tu sais, et qu'on était encore à cette Ouais. époque où ça passait tous les... Ah oui, tu regardes une la fois série par à la semaine, télé, ouais. J'aurais lâché l'affaire depuis très longtemps. Si c'était un par semaine. Ouais. C'est vrai que ouais. Parce que ça te tient pas, tu te dis T'as pas, pas oh de putain, su- ça va la suite, je fais ça, je fais ça. Il y a C'est quelques pas- épisodes à suspense. Et encore, parce que Et encore. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est pas une série, alors que quand elle est sortie, C'est peut-être pour ça que les audiences ont baissé et qu'ils ont du coup annulé la saison 9 c'est et parce qu'ils qu'il ont y a arrêté. eu d'autres séries qui sont sorties entre temps Parce qui que étaient c'est- peut-être meilleures au niveau ça. de. Ça comment fait quand même dire vieille série. Ouais. Ça fait vieille série parce que c'est un peu lent. Il y a peu de suspense. Honnêtement, il y a peu d'émotions. Il y a beaucoup d'ellipses ou de cliffhanger. Je crois Il que y a j'ai beaucoup été de. émue une fois. Une seule fois là, à la fin. Au dernier, À l'avant-dernier l'avant-dernier épisode, où il y a un couple qui doit divorcer, qui se retrouve ensemble finalement. Mais sinon, voilà, c'est très tac tac tac, il se passe énormément de choses. Ouais. Et c'est tac tac tac, il n'y a, Et pas puis, il y a pas de franchement, musique. Il y a énormément de décès dans cette. Il y a énormément de décès, c'est un truc de malade. J'ai l'impression que il y a des meurtres, il y a des une suicides. seule fois, j'ai trouvé ça émouvant. Non, c'est ça. Entre meurtre, suicide, Pourtant, accident, on est des cœurs d'artichaut. Hein. Quand on regarde Rien. les trucs, nous on est. On pleure facilement devant les séries. zéro émotion. Et pourquoi? Parce qu'il y a Bah, c'est la façon dont c'est filmé. il y a aucune amené. ambiance musicale, déjà de 1. Les personnages, honnêtement, nous, on les a pas trouvés attachants. Les personnages sont vraiment pas attachants, à part Tom Scavo, mais c'est tout. Sinon, aucune des 4 personnages principaux on s'y attache. Elles sont assez énervantes par moment. Et du coup, elles t'énervent toujours. Donc, c'est ça qui est fatigant. Mais voilà, c'est monté, tu sens que c'est une vieille série. Tu sens que c'est une vieille série et que c'est monté, c'est réalisé, donc monté de façon très dynamique. Tu passes d'un truc à l'autre. Des fois, tu as des ellipses de plusieurs mois. Ça parle énormément aussi. Je sais pas si t'as remarqué. Mais même des fois, d'une scène. Ça t'attaque. Et des fois, d'une scène à l'autre, dans un même épisode, elles vont être quelque part. Et hop, elles vont être. Juste après, elles vont être ailleurs. Et on va même oui, il y a plus, beaucoup on va même plus reparler de qu'est-ce vrai. qu'elles ont pu faire entre. C'est tac, En fait, tac, il y a tac. trop de détails. À un moment, il y a un personnage qui meurt. Inutile, des Il y a un fois. personnage qui meurt. Il se prend une balle, le mec. 2 minutes après, c'est l'enterrement. Non, mais 2 secondes après, c'est l'enterrement. Tu vois pas l'émotion des amis, de sa conjointe, etc. Tu vois rien. Le mec il meurt en 2 minutes après. Il 2 est secondes enterré après, direct. il est enterré. C'est hallucinant. Donc c'est pas une super série au niveau de l'émotion, honnêtement. Donc là, nous on va passer juste après, ce soir du coup, sur This Is Us. Oui, là, on sait que c'est quand même. Voilà, pour nous, on s'en est arrêté à 3 saisons pour l'instant. Ça fait un moment, donc on avait regardé la 3e saison. Donc là, il y a la saison 5 qui est en cours. Ouais, et là, on va regarder la saison 4 du coup. Voilà. Et on a toute la saison 4, on est très content d'avoir. On savait pas où on en était. Non, on sait pas On se rappelait plus où on en était. vaut cette saison 4, mais on sait que jusqu'à présent, les 3 premières saisons, on a pleuré à peu près à tous les épisodes et éclaté de rire à peu près tous les épisodes. C'est une série tu passes par toutes les émotions c'est la meilleure série de tous les temps, ça c'est évident. Au niveau voilà, au niveau émotion. Voilà, c'est très très bien. Et pour tout vous dire, on a fini Desperate Housewives, le dernier épisode. Et c'était sur Amazon Prime. C'est vrai. Et j'ai regardé, j'ai dit bon, on en est où de This Is Us? J'ai mis le dernier épisode de la saison 3. Non, t'as mis les dernières
Ouais, j'ai mis la dernière minute. J'ai mis 2 minutes du dernier épisode pour voir si on était bien à la fin de la saison 3. C'était déjà poignant. Moi, franchement, j'ai déjà ressenti l'émotion et tout, et je retrouvais tout. Tu retrouves très vite l'émotion. Ouais. Donc là, on a toute la saison 4 à regarder et on est très content. Et il y a un autre truc d'ailleurs qui fait qu'il y a l'émotion beaucoup plus facilement que dans Desperate Housewives, c'est qu'il y a beaucoup de sous-entendus. Oui. Tu sais, quand ils parlent, faut lire entre les lignes, ce qui rend le truc plus émouvant. C'est très intelligent comme série. Alors que dans Desperate Housewives, c'est terre à terre. Cash en fait. Tout est cash, il n'y a pas de. Ouais, c'est très. Voilà. En fait, j'ai l'impression que le cerveau, il pense pas, c'est ça. Alors que là, tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Alors que. Ouais. Et puis dans This Is Us, il y a évidemment l'ambiance musicale qui fait. Et puis les personnages sont tous attachants. C'est ça, exactement. Tous. Franchement, il n'y en a pas un qui est pas attachant. Exactement. Une autre série vraiment de tous les temps magnifique qu'on a pu regarder, c'est The Leftover. Au niveau de l'ambiance musicale, au niveau des émotions. Voilà, c'est exact, c'est un peu pareil, ça n'a rien à voir. This Is Us et The Leftover, ça n'a rien à voir, mais elles se ressemblent beaucoup parce que c'est une série qui te fait réfléchir, lire entre les lignes. Tu dois cogiter, tu dois essayer de comprendre qu'est-ce que le personnage voulait dire. Ça n'a rien à voir. Hein. Et c'est vraiment, aussi, ça n'a rien à voir. Mais c'est très ressemblant aussi. Tu te projettes et tu transposes les choses à ta propre vie, ta vie de famille, etc. C'est très beau. T'as pas forcément besoin d'avoir une vie de famille. Hein. Tu peux être célibataire aussi. Non, mais une vie de famille, je veux dire, t'as toujours, je sais pas, un parent, un proche. Ouais. Mais ce que je voulais dire, par rapport à The Leftovers, c'est que c'est pas une série fantastique. Arrête de te moquer de moi. C'est pas une série qui est fantastique. Il faut pas le voir comme ça parce qu'il y en a si par exemple au début oui tu peux t'arrêter au fait que si tu te dis c'est surnaturel ou non, machin là c'est même pas la peine de le regarder parce que c'est pas du tout le but de la série. Non. C'est pas du tout le but. C'est pas une série sur le surnaturel, c'est vraiment sur les liens d'attachement entre les individus en fait. C'est ça, ouais, c'est ça, c'est très psychologique. Et sur le deuil aussi. C'est très psychologique. Ça aborde beaucoup la gestion du deuil et la différence de la gestion du deuil en fonction des individus. Ouais, c'est ça. C'est très bien. À voir absolument si vous ne l'avez jamais vu. Et sinon, rien à voir, mais hier on n'a pas filmé et en fait, hier. Non mais j'ai très peu filmé et je vous ai pas filmé le clou du spectacle. C'est que hier j'ai testé les petites baguettes dans la machine à pain. Ouais, c'était un des beaux événements de la journée, c'est que j'ai fait des petits pains. Donc Elena elle m'a assisté. On a fait des petits pains au raisin. Donc c'était des baguettes toutes simples. Il n'y avait pas de matière grasse ni rien, juste un tout petit peu de sucre et des raisins. C'était moelleux, la croûte était belle. Franchement c'était trop bon. On a mangé ça au goûter et là du coup j'en ai fait d'autres et je vous les montrerai au goûter tout à l'heure. C'était ma question du doigt, est-ce que tu en as fait d'autres? Oui, j'en ai fait d'autres, mais différentes. C'était un peu expérimental, on verra bien. Et rien à voir, on va faire une question du jour. Bonjour. Ça fait très longtemps et on en a plein. Et là, on parcourt... Vas-y, cache, parce qu'il y a un truc derrière moi. En parcourant le fichier, Christiane. Qui sert de porte-manteau et que ça m'insupporte, mais ça va bientôt changer quand on va déménager. Il y a... c'est ça. Notre meuble à chaussures, parce qu'on n'a pas de porte-manteau, mais ça va changer. Ça va changer. Déménagement bientôt. Une question on était en train de parcourir le fichier, là, il faut qu'on fasse des questions du jour, il y en a qui sont très drôles, et une très drôle, c'est Babou. Alors je sais plus c'est qui a posé la question, je mettrai du coup ton nom là. Est-ce que Babou prend toujours des douches froides? On n'a pas déjà répondu à ça. Ben, la question était posée en live et on l'avait pas fait en live. Ah d'accord. Parce que c'était pendant le live préjugé et on a dit là c'est hors sujet, mais t'inquiète, on va le faire. Oui, bah réponds. La réponse est non. Non, je ne prends plus de douche froide. Pour tout vous dire, je sais plus quand est-ce que j'avais commencé à faire ça. C'était quand je m'habitais à Perpignan. Je m'y suis tenu plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et tu l'as fait l'été aussi? Je l'ai fait tout l'été. Donc chez nous à Perpignan, je l'ai fait quand j'étais tout seul. J'ai été hébergé chez Ludivine, je l'ai fait. Chez Ludivine, j'avais pas le choix. Parce que son chauffe-eau a pété et donc j'étais une semaine chez elle, ils avaient pas d'eau chaude et c'était très drôle parce que eux ils étaient vraiment pas bien. Je les entendais, ils allaient prendre leur douche, ils étaient là, ils chouinaient comme des petits chiots là et tout. Alors que c'était l'été. C'était vraiment drôle. Ouais, c'était très drôle. Non, et puis après, chez Christelle, j'ai pas pris de douche froide. Parce que Christelle, elle a une douche, on dirait un hôtel 4 étoiles. Ah oui, donc vous savez pas la régler peut-être. Non, c'est pas ça, c'est juste que c'était une énorme douche à l'italienne, énorme, ils ont une douche... T'imagines le truc comme ça, flash, mais ils ont une douche à l'italienne, ouais, tellement énorme. Du coup là, non, j'ai fait comme si j'étais à l'hôtel, j'ai pris une douche chaude. Et après chez mon pote, j'ai un pote... C'est vrai que le truc de douche, il est tellement large qu'en fait, il te dépasse, t'as l'impression qu'il te pleut intégralement dessus. Ah ouais, c'est Christelle, ils ont mis une douche, laisse tomber. Alors que ça sert qu'à Julien en plus, parce que les femmes, nous, on n'utilise pas ça.
C'est vrai que les femmes, vous n'utilisez pas la douche à l'italienne parce que vos cheveux, tout ça, vous n'aimez pas, ouais, c'est vrai. Ben, c'est qu'on ne choisit pas systématiquement ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et après, j'étais chez mon pote pendant 10 jours et là, pareil, j'ai pris des douches froides. Mon pote. Même quand je rentrais, J'étais chez mon- même quand je rentrais à 2h du matin ou à 4h du matin, une journée de travail épuisante, je prenais des douches froides. Une fois, peut-être, j'ai pris une douche chaude, mais je peux pas te dire pourquoi. Mais ici, j'ai arrêté parce qu'en fait, comment on appelle ça? Le truc là, pour tourner. Le robinet? Le mitigeur. Le mitigeur, en fait, il est gris. Pour régler la température, en fait, c'est coincé. C'est plus que coincé, quoi. C'est très très coincé. Il est vraiment pas facile à manipuler. C'est Du coup, calcairisé, grippé. Du coup, si tu le tournes un peu, après, c'est impossible de le remettre. Non, et surtout qu'il est bloqué sur de l'eau chaude, qui est pour moi déjà trop chaude. Tu peux pas le tourner jusqu'à l'eau froide, c'est impossible. Et tu peux même pas tourner sur l'eau tiède, c'est impossible. Le truc, il bouge pas. Il bouge pas, c'est un truc de fou. Il est à la maison, elle a 15 ans. Il doit être calcairisé depuis 15 ans. Il y a eu des locataires ici, en veux-tu, en voilà. 15 ans, ils ont construit à 15 ans. Ouais. Donc, je ne peux plus prendre de douche froide, mais dès qu'on aura déménagé... Mais il pourrait le faire dans la baignoire des enfants. Hein. Oui, je pourrais le faire dans la baignoire, mais c'est pareil, c'est difficile. Le truc qui fuit. Oui, mais en plus, à régler, c'est pas un... Si, je peux mettre froid, mais le truc qui fuit... Non, mais après, t'oublies de le pommeau remettre. de douche. Du coup, la dernière fois, j'avais fait un bain aux filles, c'était dégueulasse. Non, mais le pommeau de douche, il fuit de partout. Enfin, trop vieille, trop vieille. Tu pourras le faire, j'espère. Non, mais c'est une location, donc... Non, mais là, le problème, c'est que... Non, mais dès qu'on déménagera... Oui, mais après, c'est un peu relou, parce que si tu dérègles la température, après, c'est moi... Je pense que tu dois ensuite... C'est comme la cuvette des toilettes. Tu dérègles, tu remets après. Ok, si tu veux, ouais, d'accord. Cette cuvette des toilettes, là... Hein, cette histoire de cuvette... elle est bloquée. Là, il est sur 38. Tu peux aller jusqu'à l'eau bouillante, hein, 55, sans problème. Par contre... Oh, purée mince. Voilà. Et là, tu vois, je peux pas... Impossible d'aller jusqu'à l'eau froide qui est ici. C'est impossible. J'ai déjà essayé avec une pince. C'est impossible. Bref. Purée, c'est relou. Alors, Bibou est partie faire un petit tour. Enfin, elle avait prévu de faire un petit tour, mais comme vous pouvez le voir, elle est toujours là. L'idée, c'était qu'elle aille se balader avec Noémie, juste avant le goûter. Là, il est 4 heures. Ça commence à se sentir là dans la machine à pain, ça va bientôt être prêt. Donc elle voulait aller se balader pour que Noémie marche un petit peu dehors. Voilà, parce qu'elle marche bien, elle marche très bien maintenant dans la maison, elle fait sa life. Mais Noémie, on a décidé autrement. Elle préfère rester devant la maison. Pour faire quoi? Pour jouer avec des cailloux. Voilà. Donc elle joue avec des cailloux, elle ramasse de la terre et de l'herbe et elle remplit un pot. Elles se sont aventurées un peu plus loin, elles ont quitté la zone du pot pour arriver presque sur la route là. Hein, presque sur la route là, on a fait une balade de malade mental. Là, à ce rythme, Noémie, elle va sortir de la zone des 1 km comme ça. Noémie. Ça me rappelle quand Elena, elle était toute petite. Noémie. Chaque fois qu'on faisait une marche, elle faisait 1 cm. Caillou. Ah ouais. Ça c'est hier. Caillou. Et puis là en plus elle te tient pas la main, elle veut pas. Oh, un obstacle. Et un obstacle. On te fait une tu fais. Oh. Les cailloux, c'est bizarre. Hein. Un caillou, c'est marrant. Hein. C'est beau. Qu'est-ce que c'est que ces pains-là? Tu veux faire de la SMR? Attends, je suis bien trop loin, baby. On n'a pas les micros qu'il faut. Il y a quoi dedans, Olivia? Pourquoi elle est violet? Parce qu'il y a des myrtilles dedans. Il y a des myrtilles dans le pain? On peut faire du pain à la myrtille. Je me suis dit... En fait, t'as fait la recette de petits pains au raisin et t'as... J'ai fait les mêmes, ouais, et sauf que j'ai mis des myrtilles. Une petite baguette. C'est pas les pains au raisin viennoiserie, hein, les amis. Hein. Non. C'est de la baguette. C'est des petites baguettes au raisin. Et là, c'est pas des raisins, c'est des myrtilles. C'est beau en tout cas. Là, tu l'as fait un peu plus cuire quand même que la dernière fois. Le premier que t'as fait, c'était le plus premier, blanc. c'est parce que j'ai eu une galère en fait. Mais là, ils sont un peu plus cuits. Ouais. On fait de la passion. Ouais. C'est la nuit, les amis. C'est la nuit. On boit notre petit kéfir du soir. On vient de mettre les filles au lit. D'ailleurs, on va très bientôt passer à une bouteille en plus parce que ça commence à être juste pour 5 personnes. 4, parce que Noémie n'en prend pas encore. Les filles boivent de plus en plus de kéfir, elles nous chourent tout le truc. À chaque fois que j'ouvre la bouteille, et il y en a plus. Je veux un peu de kéfir. Il y en a plus, Avant, on faisait... On a que 1 litre par jour. 1 litre par jour, faut qu'on passe à 2. Bref, je me suis rasé, ça se voit. Ouais, il y en a plein qui trouvent que c'est dégueulasse sans la barbe.
Encore là, j'ai Mais laissé... tu sais quoi? Là, j'ai laissé un tout petit peu de barbe. Non, moi j'aime quand c'est comme ça. Mais il y en Quand a... c'est un tout petit peu. Par contre, je me suis foiré, je me suis mis un coup comme ça. Et je me suis fait un trou. Et bah du coup, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait en dessous. Ça se voit pas. Mais... Ah si, ça se voit quand même. Ouais, ça se voit. C'est un peu inutile et ça sert à rien. Mais il fallait que je le fasse, sinon j'avais un trou. Oui, mais moi ça m'est égal qu'il y en a qui en ait qui trouvent ça pas beau. Tu préfères comme ça? Ah, moi je te trouve beau comme ça. Moi, je préfère quand il y a plus de barbe. Après quand il y en a un peu plus ça me gêne pas. C'est en fait il y a une limite À ne où pas en fait, dépasser. ouais, en fait Genre quand les tu vlogs, dépasses. les vlogs de 2017. Non mais ça c'est pour moi. Là, ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait il y a un moment donné tu passes la limite de. En fait je le regarde plus quoi parce que. Retournez voir. C'est horrible, je trouve ça franchement. vraiment pas. Même si vous nous suivez depuis longtemps, refaites un tour sur les vlogs de 2017. Vous verrez aux miniatures. Cliquez, vous verrez ma touffe quoi. Mais j'avais une barbe, laisse tomber. J'avais des espèces de trucs de barbe comme ça qui frisotaient là et tout. C'était. Mais en fait t'avais des épis de barbe. C'était quelque chose, hein. C'était. Ah ouais, là c'était. Bref. Non là c'est bien. Bon, allez, gros bisous. À demain. Pour un nouveau vlog. Et demain il faut que je me lave les cheveux absolument. Ciao.